Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de Talk avec Elman. Alors, je vérifiais la légion avec le Doc Humphrey, il était bien avec nous, hein, mais nous on se disait qu'il n'était pas connecté, mais il était bien avec nous. Le Doc, tu es là, hein? Oui, je suis bien là. Oui. Est-ce que tu as écouté au début, on parlait un peu du début de la carrière de Manu avant qu'il ne joue vraiment de façon effective avec les Spurs. Est-ce qu'au début, c'est le joueur qui t'a... Est-ce que tu as le sentiment que c'est le joueur qui t'aurait impressionné par la suite, ou bien tu te disais, un Argentin, les Argentins, on sait que sur le plan international, c'est des joueurs assez matures en matière de basket, mais sans plus. Le Doc? Non, sans plus, je le trouvais très scolaire. Très scolaire, mais il venait d'Europe. Oui, il venait d'Europe, beaucoup de fondamentaux. Et je me disais que ça peut être une carrière à la Martoninas, le Lituanien, comme certains joueurs européens qui sont venus faire une plutôt bonne carrière NBA sans plus. Parce que je le trouvais avec beaucoup de fondamentaux et un basket d'école, comme on pouvait l'apprendre en Europe. Donc son individualité, ses skills individuels, je ne voyais pas qu'il ait l'occasion ou bien le travail suffisant ou la mentalité de les mettre à jour en NBA, de les mettre à nu. Donc, on sent vraiment que dans le milieu dans lequel il était lui a permis de prendre confiance et de montrer qu'il sait aussi jouer individuellement. Il sait aussi prendre ses responsabilités et qu'il a un gros mental. Il le disait, sa première saison, il a beaucoup regardé Kobe Bryant parce que les Spurs contre les Lakers, c'était des classiques. Il dit ce que Kobe Bryant lui a fait, il est allé réviser pour faire pareil aux autres. Il y a quelques touches, il le dit lui-même, il a pris là. Il n'y avait pas que Kobe Bryant parce que défensivement, il avait des modèles aux Spurs. Il avait des modèles. Donc, au fur et à mesure du temps, moi, j'ai découvert un joueur qui, à un moment donné, a un sang-froid terrible, qui, à un moment donné, a une confiance qu'on ne lui voyait pas. Parce que c'est vrai que la majeure partie des bons joueurs européens qui viennent ici, on se demande à quel moment ils vont avoir l'insolence d'un Américain. Ouais. L'insolence, c'est qu'il y a une bonne partie de prise de responsabilité, surtout pour un arrière. Hein. Pour un arrière, on dit le poste d'arrière shooter est très particulier. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Parce que toi, c'est là pour tirer, c'est là pour rater et c'est là pour marquer. Donc, l'arrière, surtout scolaire, se dit il faudrait que je prenne seulement 7, 8 tirs dans le match et que j'essaye d'en mettre 4 pour avoir un bon pourcentage ou 3. C'est plus rare. Vas-y, conclue et puis je vais te refaire la passe de toute façon parce qu'on va enchaîner. Vas-y. Qui finalement s'installe dans la non-peur en se disant si je peux en faire 20 tirs, 25 tirs, ce n'est pas grave, c'est mon boulot. Ouais, effectivement. Alors, je voulais pas te couper, mais je voulais donner une info live là qui vient de tomber concernant El Manu, concernant la légende Manu Ginobili qui prend sa retraite. Il s'agit. Mais si tu m'entends, non? Ici. Oui. Il s'agit du maire de San Antonio, Ron Nirenberg, qui déclare le 30 août de Manu Ginobili Day à San Antonio. Voilà, c'est officiel. Ça, c'est merveilleux, c'est magnifique. Le maire de San Antonio
Ron Nierenberg qui vient de déclarer la journée du 30 août comme étant la journée Manu Ginobili. Voilà, les Américains, ils savent faire les choses. Ils savent faire les choses, les Américains. Ah, Missy. Les Américains. Manu Ginobili, c'est le 30 août, c'est jeudi. C'est jeudi, hein, on est le 28. Mercredi c'est le 29, jeudi c'est le 30 pendant NBA No Limit. Ce sera de Manu Ginobili sur Radio Hall of Fame Basket aussi. Mais on va pas refaire la même émission 2 fois, on vous rassure. Mais c'est important de le dire, c'est de Manu Ginobili. Vas-y Missy. Les Américains sont toujours reconnaissants. Les Américains sont reconnaissants de ça. Les Américains sont reconnaissants de quelque chose qu'on leur donne. Les Américains, là où ils ont ceci de bien, c'est qu'ils classent les meilleurs sans regarder si vous êtes Américain ou autre. Il ne faut pas un double classement parce que les meilleurs, ils sont pas... Les meilleurs, on les retrouve partout. Ouais. Donc voilà, enchaînons avec Manu. Je voulais juste préciser, on est au début de sa carrière. Pour l'instant, Manu, on rappelle que Manu, il a signé avec les Spurs. C'était après le championnat du monde de 2002 à Indianapolis, où il avait mené les Argentins à la 2e place de ce tournoi. Et les spécialistes à l'époque prédisaient déjà un grand avenir du joueur. Et on rappelle que lors de sa première saison avec les Spurs, il jouait en sortie du banc et on rappelle qu'il a aidé les Spurs à remporter le premier de ses titres avec eux. C'était en 2003 avec les Nets. C'était face aux Nets de New Jersey. Vous vous souvenez encore de cette finale en 2003 face aux Nets de New Jersey. Remporté 6 matchs. On rappelle que Manu a été il a été très bien sur cette finale, même s'il était en sortie du banc. Il est devenu titulaire chez les Spurs en 2005, Manu Ginobili. Et on rappelle que lors du 8 février de cette année, il a été nommé dans le All-Star en tant que remplaçant Manu Ginobili. Il a fait sa première apparition au All-Star Game le 8 février de cette année. Donc le 23 juin, Manu Ginobili remporte donc le second titre de sa carrière avec les Spurs, toujours aux côtés de Tim Duncan et Tony Parker, en jouant donc titulaire et dans une base, un style de jeu très très défensif, remporté en 7 matchs face aux Pistons de Détroit. Vous vous souvenez bien de cette époque, Ginobili qui était tout près de remporter le titre de MVP de cette finale, mais c'est Tim Duncan qui avait reçu 6 votes contre 4. Tim Duncan qui rafle le titre de MVP de cette finale. Manu était le second marqueur de son équipe sur cette saison 2004-2005 qui était assez mémorable pour lui. La saison suivante, c'était un peu compliqué puisqu'il avait quelques blessures qui l'empêchaient d'être au top de sa forme, et les Spurs avaient été éliminés en demi-finale. C'était donc lors de la saison 2006. Donc en 2014, Ginobili, Duncan et Tony Parker deviennent donc le trio de joueurs, le premier trio à avoir remporté le plus de rencontres en playoff, en devançant le Big Three des Lakers, Magic Johnson, Michael Cooper et Kareem Abdul-Jabbar, avec ce record qui était de 110 victoires, a donc été battu par le trio de Manu Ginobili, Tony Parker et Tim Duncan. On rappelle que Ginobili a donc remporté ensuite le 4e titre de sa carrière en battant le Heat de Miami. 4 victoires à 1, on s'en souvient encore, Missy, on s'en souvient encore. Oui. Cette défaite face au Heat de Miami. C'était cette victoire, pardon. C'était une revanche. La défaite, c'était l'année avant. Oui, c'est ce que je voulais dire. Soit je parlais de revanche. Puisque l'année d'avant, ils avaient perdu. Oui, c'était une revanche, mais cette défaite, elle est cruelle. Parce qu'on voit le vent des Spurs s'agiter. On les voit s'agiter, commencer à célébrer une victoire. Le tir à 3 points de Ray Allen, c'est un tir, c'est inimaginable. Le tir dans le corner, là, c'est ça. Et c'est d'ailleurs au début d'année que fait Popovic. Il montre à ses joueurs cette finale. Et l'on le match.
un tir à 3 points de Ray Allen. Il leur a pas montré ça par hasard. Il leur a montré ça pour leur dire en juin, on sera là. On sera peut-être face à cette même équipe. Et la victoire viendra. Ouais. Et c'est ce qui Le doc. ce qui se passe. Ça se passe aussi parce que t'as Ginobili, t'as Duncan, t'as Parker. Ces 3 joueurs-là qui sont une caisse enregistreuse, qui n'ont pas peur du charbon. Il faut dire, Manu Ginobili, c'est quelqu'un que quand ça arrive dans la fin de match, le tir à 3 points, tu le laisses. En fait, dans l'esprit des sports, c'est des gens qui se font confiance. Quand vous faites confiance au coéquipier, vous ne pouvez pas vous imaginer qu'ils vont vous laisser tomber. Voilà. Ouais. Et Le puis doc surtout, Oui. Oui. et puis surtout, juste une chose à Termine, dire. après tu prends. Vas-y. Il faut saluer le rôle de Greg Popovich dans Bien cette sûr, affaire. bien sûr, Greg Popovich, La clairvoyance, le tacticien, ah oui, le le tacticien, tacticien la clairvoyance, d'excellence, oui. parvenir à faire de ces 3 joueurs-là des joueurs exceptionnels, c'est juste hallucinant. C'était incroyable. Le Doc Onpi, cette finale gagnée par le Heat, cette 4e finale avec Manu sur le Heat de Miami. On s'en souvient qu'ils avaient perdu l'année suivante et puis ils avaient c'était un peu comme s'ils avaient signé un pacte de destruction de leur adversaire en finale NBA l'année qui suivait. Le Doc Onpi, tu t'en souviens le Doc? Oui, je m'en souviens. C'était déjà, je pense que même Greg Popovich, c'est la plus dure défaite de sa carrière, parce que Duncan, on a mal dormi longtemps jusqu'à présent. Hein. C'est pas parce qu'ils ont lavé ça l'année suivante, parce que c'était une erreur. C'est une cicatrice qui est restée, c'est ce que tu dis. Oui, c'est pour lui, c'est pour ça que il leur a promis, il a dit on va revenir au même endroit. Dans 1 an, ils étaient en mission parce que c'est inexplicable. Jusqu'à présent, c'est inexplicable ce qui s'est passé entre les lancers ratés, entre Popovich qui fait sortir Duncan sur la dernière position, on ne sait pas pourquoi. Et c'est comme ça que Chris Bosh a pris le fameux rebond, alors que Duncan aurait été là, Bosh aurait été muselé, comme il a fait tout le temps de cette finale. Donc, il ne sait toujours pas pourquoi il a fait sortir Duncan dans cette dernière position. Donc, il y a beaucoup de choses. Il ne sait pas pourquoi il n'a pas fait faute pour donner 2 lancers au lieu d'avoir une occasion d'avoir un tir à 3 points. Il ne sait toujours pas. Donc, ils étaient vraiment touchés et l'année suivante, ils étaient en mission. Ils étaient vraiment en mission. C'est une équipe qui dit qu'elle aurait dû avoir. Duncan, lui, en tout cas, Duncan, il aurait dû avoir 6 et égaler Michael Jordan. Donc, mais bon. Et c'est un peu, on va dire, ce qui a payé cette entreprise. L'année suivante. C'est ça qui a créé cette entreprise. Et peut-être qu'il n'aurait pas eu la même motivation l'année suivante aussi. C'est vraiment voilà, c'est important qu'ils repartent Donc voilà, avec El Manu. Donc cette suite donc on rappelle que ce joueur Manu Ginobili, le 3 novembre donc de l'année dernière, en 2017, il est donc devenu le 3e joueur de la franchise des Spurs de San Antonio à avoir franchi le cap des 1000 matchs. Et c'est le premier joueur latino-américain à jouer au moins 1000 matchs en NBA. Donc c'est vraiment extraordinaire ce qu'a réalisé Manu Ginobili avec cette équipe des Spurs. Alors, rattaquons donc ce détail, cette anecdote extraordinaire quand même dans la carrière de Manu Ginobili, surtout sa carrière internationale. Missy qui adore parler de cette époque. C'était donc le 15 août 2004, Manu Ginobili qui mène l'équipe nationale d'Argentine à la médaille d'or. On rappelle les Jeux d'Athènes en 2004. Il était l'un des principaux acteurs de cette victoire face à la Serbie-Monténégro. Victoire 81 points, 83-82 sur la Serbie. C'était l'Italie. C'était l'Italie ou la Serbie? C'était l'Italie en finale. C'est sûr. D'accord, autant pour moi, l'Italie. C'était l'Italie. Je vois la Serbie sur mes notes. Mais bon, c'était l'Italie, il n'y a pas de souci. Donc on rappelle l'Argentine qui a donc remporté cette médaille d'or
avec un Manu Ginobili, leader de son équipe avec 19 points par match et 3,3 passes décisives. On rappelle qu'ils avaient éliminé en demi-finale cette équipe des États-Unis. C'était assez incroyable de voir ça. C'est plus que c'est pas quelque chose qui arrive tout le temps. Je pense même que c'est arrivé combien de fois dans l'histoire des États-Unis qu'on les élimine en finale? Les Américains, en fait, ils n'ont jamais terminé au-delà de la 3e place. Ouais. Il y a un litige sur une des médailles contre l'ex-URSS, une médaille, une 2e place qu'ils n'ont jamais récupérée, d'ailleurs à cause d'un chrono. Et il y a les Jeux de Séoul où ils ont terminé, je crois, 2e ou 3e. C'est les 3 cas. Les Américains, et puis à Moscou, ils n'y étaient pas à cause du boycott. Donc c'est les seuls. Comment est-ce que tu commentes alors cette victoire des Argentins en demi-finale en 2004? Déjà à l'époque, déjà à cette époque-là, le problème a commencé que les Vince Carter, certains joueurs annoncent des mariages et en fait n'y vont pas. Ils se retrouvent sur les 7 meilleurs joueurs de l'époque appelés. Je crois qu'il y avait que Tim Duncan et Iverson qui répondent présents. Oui. Mais ça ne se joue pas sur le fait qu'il n'y a personne. Ça se joue sur le fait qu'ils avaient toujours une bonne équipe. Ils ont eu toujours une bonne équipe. Ça se joue sur quelques détails. Et d'ailleurs, Simon peut le confirmer, ça. Ça se joue sur le fait qu'ils n'ont pas la maîtrise du basket FIBA. Ce qui est pénalisé US, c'est les marchés, tout ce qui est sifflé. La NBA ne siffle pas tout ça. Et ça, on se dit, bon, ils ont battu une mauvaise équipe des États-Unis, c'est sans doute ça. Est-ce qu'ils peuvent aller au bout? Ils vont aller au bout avec brio. C'est là où ils vont aller au bout avec brio. Ils vont vraiment au bout avec brio parce que ils ont compris dans leur tête que quand vous battez Team USA, vous ne pouvez pas perdre. Oui. Vous êtes dans une dynamique que vous ne pouvez pas perdre. Vous ne pouvez pas perdre, vous êtes dans une dynamique et en plus vous avez cette équipe d'Argentine. Déjà rien que le 5 lui-même, il est super. Le 5 est super. Vous avez Carlos Delfino qui a joué à la NBA qui est là. Vous avez Scola qui est là. Oui. Vous avez Ginobili, une superbe équipe bien montée, enfin bien expérimentée, je voulais dire. Très expérimentée cette équipe. Très expérimentée, rien qu'avec ces 3-là qui sont partis après la NBA. C'est juste histoire de dire qu'après ça, ils n'ont jamais retrouvé une telle équipe. Ils n'ont jamais retrouvé une telle équipe parce que comme c'est pour tout pareil, c'est une question de vivier. C'est une question de vivier. Donc, c'est un match très serré, comme on dit. Hein. C'est 81 pour les États-Unis, 89 pour l'Argentine. L'autre demi-finale, c'est Lituanie-Italie. Lituanie 91, Italie 100. Et finalement, la finale vient et l'Argentine va quand même s'imposer largement. Hein. 84 à 69. Hein. Ce qu'il y a surtout, c'est qu'ils ont employé une vieille méthode des Spurs. Ils ont joué collectif. Et défensif. Défensivement, ils étaient présents. Les Américains, ils sont vraiment... regardez l'équipe américaine. Il y a Emma Okafor, il y a Carmelo Anthony, il y a Boozer, il y a Lamar Odom, il y a G. West, il y a Tim Duncan,
il y a Marcy Mayer, il y a Sean Marion, il y avait Richard Jefferson, Alania Iverson, Stephen Marbury et LeBron James. Tu as gardé le meilleur pour la fin. Vas-y, conclue et puis on va enchaîner. On a encore des news avant la fin du talk show. Vas-y, conclue. Non, ce qu'il y a à dire de cette équipe de 2004, c'est que ils ont en même temps jeté un froid, parce que c'est à cause d'eux, d'ailleurs, qu'on a retiré le nom Dream Team. Ouais. C'est-à-dire qu'on a plus les Team USA, Team Dream Team, Ouais. et puis les États-Unis, ils nomment à l'époque Colangelo en manager général, et les Américains, ils se sont beaucoup remis en question, même si en 2006, ils perdent quand même au championnat du monde chez eux en plus, mais ils se sont énormément remis en question et tout a été revu. Maintenant, on demande à tous les Américains qui entrent dans l'équipe nationale de faire les efforts et de gagner, c'est tout. On leur demande pas de marquer plus de points que les précédentes équipes, mais de gagner. Voilà, allez, on enchaîne avec la suite de cette émission. Donc voilà, hein, Manu Ginobili qui méritait vraiment cette émission spéciale pour lui. Et je termine pour préciser quand même les distinctions individuelles de El Manu quand même en NBA. Il y a très très peu qui pourraient pointer du doigt les distinctions individuelles de Manu Ginobili en NBA. On rappelle qu'il a été élu meilleur 6e homme de la NBA, c'était en 2008. Il a fait partie du All NBA Third Team, donc la 3e meilleure équipe NBA, c'était en 2011. Et il a été sélectionné il a été aussi sélectionné dans le All NBA Third Team ou Second Team, je crois que c'était, non, dans le All-Star Game, pardon, il a été sélectionné au All-Star Game en 2005 et 2011. Et en 2011, pardon, il était dans le All NBA Third Team. Et surtout, ce titre de meilleur 6e homme, c'était en 2008. Voilà pour les titres individuels de El Manu en NBA. Et on ne revient pas sur ces titres collectifs, avec les 4 titres de champion, les titres de division, les titres de conférence Ouest, les titres de division South-Ouest, etc., etc. Et on ne revient pas non plus sur les titres européens, les 2 titres d'Euroleague. Les titres d'Euroleague qu'il a déjà remporté, le titre d'MVP, la Coupe d'Italie, etc., 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 etc. On peut en faire plein d'émissions comme ça sur Manu Ginobili. On peut en terminer, on peut enchaîner, on n'en aurait jamais fini. On va enchaîner avec la partie news dans quelques instants. Restez bien connectés à tout de suite. For 3. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. On va du côté des Charlotte Hornets
les Hornets qui nous donnent l'info puisque c'est l'anniversaire quand même de Bismack Biyombo aujourd'hui. Je n'avais pas d'info, mais voilà, c'est bien l'anniversaire de Bismack Biyombo. Bismack qui remercie tous ses fans pour les hommages concernant son anniversaire. Thanks for all the birthday wishes, dit Bismack Biyombo, le pivot des Hornets de Charlotte qui fête son anniversaire aujourd'hui. On lui souhaite donc un joyeux anniversaire. On va clôturer cette page quand même Manu Ginobili pour préciser que le joueur s'est exprimé sur la suite de sa carrière puisque les médias lui ont demandé est-ce qu'il va quitter San Antonio tout simplement, et le joueur qui a précisé que nenni Manu Ginobili qui va bien rester à San Antonio, il ne va plus faire partie de l'effectif. Comme il l'a dit, il prend sa retraite des parquets, mais il va rester dans la ville et il espère continuer à travailler avec les Spurs. Je pense bien que les Spurs pourront lui trouver quelque chose à faire dans cette franchise. Manu qui a déclaré quand même que ses enfants ont repris l'école, la rentrée a démarré, les Spurs, ses enfants ont commencé l'école, donc il est hors de question pour lui de quitter la ville de San Antonio. Donc il sera bien là, bien présent. Manu Ginobili, on va certainement le revoir dans les vestiaires de la franchise des Spurs. Pourquoi pas avec un nouveau rôle pour motiver les joueurs. Pourquoi pas un rôle d'assistant, quelque chose comme ça. En tout cas, moi je le vois bien, ça rentre dans ses cordes. Hein. Il a le profil pour ce genre de job. Comparément à quelqu'un comme Tony Parker. Tony Parker, je le vois absolument pas dans ce type de rôle. Mais Manu, oui, je le vois bien. Je le vois bien dedans. Tony Parker est plus un homme d'affaires qu'il. Ouais, c'est un businessman. Il a déjà commencé d'ailleurs. Il est plus dans la gestion de club qu'autre chose. Porteur d'affaires, trouver les gens, investir et. C'est un businessman typique. Alors on enchaîne avec les news, on va parler de Donatas Fucci, de Jonas Valančiūnas, du Lituanien. C'est le journaliste Donatas Urbonas, voilà, qui donne l'info, puisqu'il précise que les Raptors ont demandé au joueur Jonas Valančiūnas de revenir beaucoup plus tôt, qu'il doit être présent dès le 15 septembre pour démarrer, pour être en forme pour le camp de pré-saison qui va démarrer. Donc voilà, Valančiūnas qui aurait voulu rester un peu plus longtemps avec la sélection lituanienne pour s'entraîner pour les qualifications de son pays pour la Coupe du Monde. Mais les Raptors ont dit non, tu reviens. Dès le 15 septembre, on veut te voir à Toronto, voilà, pour Jonas Valančiūnas qui va rentrer à Toronto bientôt. On va enchaîner, on va aller du côté des Hornets de Charlotte. Les Hornets qui, selon le journaliste Adam Johnson, vont nommer un nouvel entraîneur un nouveau head coach pour la NBA G League, à la personne de Joe Wolf, qui va être le head coach de cette équipe des Hornets en NBA G League. On va enchaîner, on va aller du côté d'un ex-joueur NBA, un ex-meneur du côté de la ligue qui s'appelle Jorge Gutiérrez. Jorge Gutiérrez, bien connu, qui évolue en NBA. Jorge Gutiérrez, qui est donc agent libre et qui va rejoindre la Liga espagnole. Il va jouer avec les Guipúzcoa Basket. Guipúzcoa Basket, c'est donc du côté de l'Espagne que ça se passe. On va enchaîner avec les news. On va aller du côté de Quincy Pondexter. Quincy Pondexter qui, selon l'annonce officielle des Spurs eux-mêmes, devrait signer avec cette franchise des Spurs. Quincy Pondexter qui doit donc signer avec cette équipe. On va aller... Oui, qu'est-ce que tu veux dire, vas-y. Il a connu beaucoup de blessures au cours de ces dernières années. J'espérais juste que ça ira. Ouais, beaucoup de blessures quand même.
c'était un peu compliqué pour lui. On va aller du côté des Timberwolves du Minnesota pour parler de Tom Thibodeau, le head coach des Loups, qui est très très optimiste quant à la re-signature de Karl Anthony Towns, le pivot, la superstar des Timberwolves du Minnesota. Tim Thibodeau qui est très optimiste, il a déclaré qu'il est certain que Karl Anthony Towns va prolonger avant le début de la saison. On rappelle qu'il peut signer une prolongation qui pourrait aller jusqu'à 187 millions de dollars. Oui. Et si Karl Anthony Towns ne signe pas de prolongation, il deviendra agent libre et restricted free agent pour l'année 2019. Mais Tom Thibodeau est confiant, il a dit nous savons à quel point Karl est important pour l'avenir de notre franchise. Donc voilà, on rappelle que les deux parties sont toujours en discussion et qu'il pourrait arriver à un accord d'ici peu. Qu'est-ce que tu veux dire, monsieur? Oui, juste une chose, c'est un très bon joueur, même si on ne l'a pas vu à son avantage au playoff, il est jeune. C'est quelque chose qu'il va falloir qu'il travaille encore plus. Parce qu'avec les playoffs, vous passez au révélateur. Hein. Ouais. Les playoffs sont toujours... Les meilleurs joueurs, on les compte au moment des playoffs. Ouais, il faut définitivement... Oui, il faut définitivement qu'il passe un cap. D'ailleurs, j'ai envie d'entendre le doc là-dessus. Le doc Oui. Karl Anthony Towns, tu attends aussi qu'il passe un cap, non, le doc NP, Karl Anthony Towns? Oui, comme beaucoup, hein, on pensait que c'était la saison dernière qu'il allait passer ce cap. A priori, il s'est senti moins à l'aise dans cette équipe. Pourtant, elle a été renforcée. N'oublions pas que c'était une équipe partie pour être un spot 4-5 de cette conférence, vu l'effectif. Mais ça on les mettait 4-5 de la conférence parce qu'il y avait Towns et on s'attendait à son éclosion. Oui. Donc c'est pas seulement Butler et de leur troisième élément là, le petit là, son nom. Oui. Et Towns, on le voyait comme le meilleur 5. Il y a beaucoup d'attentes hein, sur. On t'entend le doc, c'est un peu flou. On t'entend. Au final, je me rappelle à la rentrée, on faisait un sondage dans cette émission pour savoir si Towns est le meilleur 5 de la ligue avec lui et les autres. Je pense que de tous les gens, ça avait été le plus cité. Ouais. Donc là, la saison qui vient, il n'a pas droit à décevoir encore la manière. Oui, il ne faut pas qu'il nous déçoive, Karl Anthony Towns. On attend beaucoup de lui. Et donc, NP, avant que tu nous fasses la passe, je veux te demander, est-ce que tu connais l'âge de Bismack Biyombo aujourd'hui? Je viens de voir l'info. Moi, je ne la connaissais pas. Je viens de voir l'info là, devant mes yeux. Et je vais t'embêter un peu avec ça. Tu veux deviner un petit peu? L'âge de Bismack Biyombo. Il a 24. 26. Voilà, c'est pas loin. T'étais pas loin. 26. T'étais pas loin. J'avais déjà été toi à moi, j'avais été étonné de son jeune âge. Il y a 2 ans, c'est pour ça qu'il est. 26 ans. Mais bon, tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Joyeux anniversaire, Bismack Biyombo, pour tes 26 ans. On va aller du côté de Shams Charania, l'expert ESPN, qui nous annonce que le rookie Miles Bridges des Hornets de Charlotte, on rappelle qu'il avait été sélectionné au 12e choix de la draft 2018, a donc signé avec Nike. Il a signé un contrat de 4 ans. C'est le rookie Miles Bridges, 12e choix de cette draft NBA. On va aller du côté des Grizzlies de Memphis, qui se sont débarrassés du contrat de leur joueur Kobe Simons. On rappelle que Kobe Simons, qui tournait à 6 points, 1,6 rebonds, 2,1 passes en 20,1 minutes de temps de jeu la saison dernière avec les Grizzlies, arrête donc son aventure avec cette franchise des Grizzlies de Memphis. Il avait un tout contrat. Les Grizzlies se séparent donc du joueur qui va donc chercher
une nouvelle crèmerie. Donc voilà. Mais pour revenir une dernière fois à Manu Missy, c'est bien que Manu décide enfin, c'est pas, on va pas dire qu'il n'avait pas trop le choix puisque ces gamins sont quand même là. Mais bon, c'est bien d'avoir ce joueur toujours dans les environs. Il va pouvoir continuer à distiller ses conseils. Et puis l'organisme demande repos au bout d'un moment. Quand vous avez tourné tout, et puis la décision a été beaucoup plus facile à prendre, sachant que ni Parker est parti, Charlotte, Tim Duncan avait déjà pris sa retraite. Et voilà. Le Doc NP. Oui. Le Doc, il y a Brook Lopez. Brook Lopez, on rappelle que Brook Lopez est du côté des Bucks maintenant. Brook Lopez qui est le coéquipier de Giannis Antetokounmpo pour la saison qui va démarrer aux Bucks de Milwaukee. Alors Brook Lopez qui a déclaré qu'il est très très confiant dans l'idée que les Bucks peuvent être champions à l'Est pour cette saison. Le Doc NP, comment tu as envie de réagir? Les Bucks de Milwaukee. Les Bucks? Ouais. Je les voyais déjà aller un peu plus loin la saison dernière, mais là, aller voir. Ça va être compliqué. Ouais, de là, la concurrence, elle est identifiée. Il y a deux équipes. Il y a une surtout après. Il y a 2-3 équipes qui, pour moi, sont imprenables pour les Bucks. Ouais. Oui. Mais si les Bucks, tu les vois je les. C'est surtout qu'ils ont eu un bon handshot. Ouais. Handshot, c'est ça. Ouais. Allez, donc voilà. Voilà, allez. Oui, allez, on enchaîne avec cette dernière info. Il s'agit de Kobe Bryant, mesdames et messieurs, dont on avait fêté l'anniversaire. C'était jeudi dans NBA No Limit. On avait fait une spéciale Kobe. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce merveilleux podcast, n'hésitez pas à le réécouter. J'ai eu vraiment plaisir à le réécouter ce week-end et c'était vraiment passionnant d'entendre les panélistes débattre, parler de Kobe. Alors Kobe qui en ce moment est dans son studio du côté de LA où il enregistre donc alors c'est pour dire qu'on n'est pas les seuls puisque Kobe enregistre aussi des podcasts. Kobe qui raconte des histoires aux enfants. On le voit là dans son studio. Et il est plongé dans son inspiration en train de créer des histoires pour les enfants de Ponies. C'est comme ça que s'appelle cette série dédiée aux enfants pour les apprendre à grandir et aussi à s'amuser. Voilà, Kobe qui continue de s'imprégner de ce nouveau manteau de gourou ou de mentor qu'il arbore à la perfection d'ailleurs. Et il dit il va diffuser un nouvel épisode de cette série Punies pour la destination des enfants tous les samedis matins. Chaque samedi matin, vous aurez un nouvel épisode de Kobe Bryant. C'est sous forme de podcast. Donc, vous pouvez avoir accès gratuitement sur la plateforme applepodcast.com /de Punies si vous voulait écouter Kobe raconter ces belles histoires. On se rend compte qu'il devient de plus en plus intéressant. Il sait raconter les histoires, Kobe. C'est vraiment, il fait vraiment ce qui lui plaît. Il prend vraiment son parce que je le vois dans son studio là, il est couché là sur son fauteuil. Il ferme les yeux, il a il a des écouteurs dans les oreilles et puis il se laisse bercer par cette petite musique et il raconte ses histoires à ses enfants, à destination des enfants. Kobe de Mamba, c'est comme ça avec Kobe de Mamba. Oui, c'est vraiment une bonne chose, quoi. C'est un jeune retraité
c'est quelqu'un qui est plutôt très bonne santé. Voilà, il dit, tu enchaînes ici, tu enchaînes Kobe qui dit, là je suis dans ma zone de création, je travaille sur des pennies, des histoires audio conçues pour inspirer les enfants, pour les aider à apprendre, grandir et à s'amuser. Un nouvel épisode tous les samedis matins sur Apple Podcast.com. Voilà, avec Kobe. C'est quelqu'un qui... Non, je vais aller écouter ça. J'aime bien les histoires. Oui, c'est quelqu'un qui vit vraiment, qui va vivre longtemps, qui a l'abri du besoin avec le sport. Il a gagné beaucoup d'argent, il n'est pas quelqu'un à plaindre. C'est quand même bien quand on voit un gamin. C'est sympa, c'est sympa. Alors, je veux juste donner ici un peu le script de ces histoires que Kobe va raconter tous les samedis matins dans ses épisodes podcast de Pennies. Alors, ce seront des podcasts qui tourneront, le thème sera donc des histoires autour des enfants dans différents quartiers et qui apprennent de la vie à travers le sport. Voilà, c'est un peu ça le thème de Kobe. Voilà, apprendre à grandir à travers le sport. Des petites histoires comme ça que va raconter Kobe dans les oreilles des enfants. C'est sympa. Vas-y. Oui. On le voit souvent aussi dans plein d'événements avec sa fille qui joue au basket. Ouais. Il l'amène voir la WNBA, il l'amène voir plein d'événements. Et lui-même, il a mis en place des activités pour les jeunes, notamment au niveau du basket, à LA, tout ça. Donc c'est super. Et oui, on rappelle que ces épisodes seront disponibles gratuitement. Si vous êtes abonné sur iTunes, Apple.com, vous pouvez télécharger un épisode tous les samedis matins, disponible, réalisé par Kobe. C'est sympa. Allez, Missy, on arrive à la fin de ce talk show. Vas-y, conclue après. Vas-y. Avant de terminer cette émission, je voudrais qu'on n'oublie pas Nancy Lieberman, ancienne assistante de Sacramento Kings. Vous savez un petit peu ce qui s'est passé par rapport à Nancy Lieberman. Oui. C'est la première fois qu'une femme est championne avec une équipe masculine aux États-Unis. C'est en l'occurrence son équipe du Detroit. Donc, félicitations. Et dans la W, elle a été assistante, plein de choses. C'est super. Donc, félicitations. Beaucoup de bonnes choses pour elle. Le Doc NP. Le Doc. Est-ce que le Doc est avec nous? Le Doc NP, est-ce que tu m'entends? Le Doc qui n'est pas avec nous. On lui envoie un gros big up. On arrive à la fin de ce talk show. Le Doc qui va certainement le comprendre. On envoie un très très gros big up. Ici, on va remercier nos fans, nos auditeurs. On va leur donner rendez-vous jeudi. Oui, excusez-moi. Le Doc je suis là. Le Doc, tu dis au revoir à tes fans et tu leur donnes rendez-vous jeudi pour NBA No Limit. Oui, on sera là jeudi. On sera là jeudi avec plaisir. Donc, très bonne semaine à tout le monde en attendant. Voilà. Merci à tous. Avec le Doc qui était là. Missy, tu donnes ton rendez-vous jeudi à tes fans. Oui, rendez-vous jeudi. Et encore une fois, merci d'avoir dédié cette émission à Manu Ginobili. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a Internet, tout est là maintenant. Allez voir encore plus. On a dit beaucoup de choses, mais se cultiver par soi-même, c'est aussi encore bien mieux. C'est le plus important. Voilà. Merci d'avoir été connecté avec nous sur le parquet de la radio. N'hésitez pas à jouer. On vous rappelle un t-shirt Radio Hall of Fame Basket à gagner tous les mois. Pour cela, vous devez télécharger simplement l'application Oncle Phil Basket disponible gratuitement sur Google Play. Une fois que vous l'avez installé, vous allez sur la partie notification. Vous mettez 5 étoiles et un avis utilisateur et vous faites un screenshot des 2 éléments que vous postez en message privé sur la page Facebook Oncle Phil Basket. Un t-shirt gratuit à gagner tous les mois pour tous ceux qui participent. Il n'y a pas de tirage au sort. On n'oubliera pas de le rappeler. Merci d'avoir été connecté sur cette émission sur la radio partenaire officiel NBA avec Oncle Phil NBA, Missy et le Doc ONP. Côté danger. Merci à tous. Ciao les amis. À jeudi. Pour NBA, no limit. Ciao le Doc, ciao Missy, ciao les amis, ciao. Merci encore, bonne soirée. Ciao.
bien sûr Radio Hors Parquet. La radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.